Salut les Saiyans! Aujourd'hui, on va vous présenter une petite vidéo, une tier list sur toutes les formes que les Saiyans ont obtenues. Cette vidéo elle est séparée en plusieurs parties par classement. Donc F, qui est la note la plus nulle, N'existe pas. des formes on voudrait qu'il n'existe pas. C'est des formes à supprimer. Voilà. E, Nul! la forme est nulle. Très nul. Arrêtez tout de suite. T. Dommage. C'est dommage. Ça veut dire que c'est dommage. C'est tout. Voilà. Il y avait un truc qui aurait pu, Mais mais en fait non. c'est pas mal. Ça aurait pu être mieux. Mais c'est pas mal. Bien. La forme est bien. Elle correspond à ce qu'on attend qu'elle fait. C'est une bonne transformation. C'est une bonne information. A comme Excellent. excellent. Alors l'excellent, c'est vraiment là où on commence à passer un 4. C'est vraiment on voit l'excellence dans des transformations, c'est ce qu'on kiffe le mieux. S. Légendaire. Bon, C'est là où tu te dis, bon, tu peux pas mieux faire. voilà, tu peux pas mieux faire. Tu peux pas. Tu peux pas C'est mieux faire impossible. ça. Z. Indétrônable. Alors l'indétrônable, c'est T'as réussi à faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire. mais tu l'as fait, et c'est la chose, la merveilleuse chose, le truc le plus magnifique que t'aies fait. C'est le subliminal des transformations, les gars. On parle de la meilleure forme au monde. De tout Dragon Ball, tout confondu. Premier personnage. qu'on va vous Goku présenter. Super Saiyan Rosé Super Saiyan 3. Alors, Oui, imagination. pourquoi Voilà pourquoi. Pour moi, elle n'existe pas cette transformation-là parce que honnêtement, Ils sont pas fait chier. ils sont pas vraiment péchés, mais Ils sont pas fait chier. il y a rien de nouveau. C'est juste Black Goku Super Saiyan 3 rosé. C'est tout avec des cheveux roses. C'est tout. En bref, moi non. Trunks Super Saiyan enragé. Nul. Nul, forcément nul. Pourquoi nul? Pourquoi cette transformation? Elle sert à rien. Déjà d'une, elle apparaît que dans l'animé, bon, on comprend pourquoi. Et franchement, cette transformation ne sert à rien. Elle apporte n'a pas de rien. logique. Elle a pas de logique. On sait pas d'où ça vient. Enfin, nul à chier même. Son aspect est intéressant. Elle nous rappelle l'ancienne forme de Trunks. Le Trunks, donc, ouais, c'est vrai. Vraiment, elle a rien pour elle. Le Super Saiyan Berserker, aussi appelé. Brolette. La première fois que j'ai vu cette transformation dans DBS, j'avais les larmes aux yeux. Cette transformation, pour moi, elle est vraiment limite dans le n'existe pas, nul. Ils ont voulu faire un nouveau Broly, c'est de la merde. La forme aurait pu être intéressante, mais même le personnage est raté en soi, donc Ouais. bon. Échec total. Échec total de la forme et du personnage. 0 sur 20. Dommage. Sangoku, Super Saiyan Goddo. moi j'aime pas trop, parce que bon, il a été utile que dans le film Battle of God. Sinon, à part ça, il a aucune utilité dans Dragon Ball Super. Dans le manga, on le revoit quand même contre Black et Zamasu, Et Vegeta aussi, à un moment, l'utilise aussi. qui l'utilise pour switcher entre le Super Saiyan Blue et le Super Saiyan God. Mais sinon, cette forme n'a pas d'utilité et crée justement une grosse séparation entre la forme du Super Saiyan 3 et la forme du Super Saiyan God, qui fait qu'il y a vraiment une rupture et qui va balancer tout l'équilibre de force dans Dragon Ball Et c'est Super. l'un des plus gros problèmes de Dragon Ball Super. Et c'est pour moi à cause de Ensuite, Voilà. on a sa forme supérieure, Sa donc forme. le Super Saiyan Blue. que moi, franchement, alors, je détestais le design des Super Saiyan Blue au début. J'ai commencé à m'y faire un peu, certes, mais je suis toujours pas trop fan et je trouve que la transformation est surutilisée pour n'importe quel moment ou pour n'importe quel personnage. Il n'y a aucune crédibilité. Et voilà, elle a aussi masqué les transformations qu'on adorait, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, et c'est dommage. J'ai rien à ajouter, c'est vraiment dommage parce qu'on s'attendait vraiment à un truc qui sort du lot, on s'est dit bon, ça va peut-être plus loin que juste des cheveux bleus. On voit la forme du Super Saiyan, on se dit bon, Super Saiyan God, le niveau au-dessus, donc ça met Vegeta et Goku encore au-dessus des autres, alors que Goku avait déjà le Super Saiyan 3 qui le mettait au-dessus des autres. Derrière, il y a eu le Super Saiyan God qui multipliait sa puissance par, je sais pas, j'en sais rien. Et là, derrière, t'as le Super Saiyan Blue qui est encore au-dessus, et on n'arrive pas à voir la différence entre le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue. La différence de puissance, elle s'arrête où? Le Super Saiyan Blue est-il vraiment beaucoup plus puissant? Est-ce que c'est juste 20% plus fort, 10% plus fort? J'arrive pas à estimer la puissance du Super Saiyan Blue et c'est là un de ses gros problèmes. C'est un mot, en fait, c'est l'un des mots principaux de Dragon Ball Super, c'est ces transformations-là. Pour moi, qui est un peu cassé quelque chose dans la licence, du coup. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Ces transformations-là, c'est donc calé, Ouais, donc Kale avec le Super Saiyan Berserker maîtrisé, ouais. qui en soit une très bonne idée et qui Honnêtement, rend la forme plus agréable à... ouais. C'est-à-dire qu'on passe du Berserker où vraiment où tu te dis non, c'est nul. Et ça, tu dis vraiment qu'il y a eu, voilà, il y a eu quand même une remise en question où je trouve que le design du personnage est pas mal du tout. Le personnage, à ce moment-là, je le trouvais assez stylé. Moi, j'avais bien aimé qu'elle s'est révoltée et tout. Et c'est dommage, ça aurait pu être mieux, mais voilà, ça C'est va. vraiment dommage en plus dans cette transformation, c'est que elle est moins forte que le Berserker, alors que forcément elle est maîtrisée. Ouais. Aucun intérêt d'avoir cette forme. Elle lui sert à rien. Voilà. C'est vrai qu'elle lui sert à rien. C'est vraiment un gros point
points de dommage. Le personnage du coup ne peut briller que en pétant un câble. Son design la sauve. Le Super Saiyan Blue Evolution. Bon, on va l'appeler en fait Super Vegeta Blue en fait, hein, parce que la vérité c'est ça, hein, c'est un Super Vegeta Blue. Aucune originalité, Aucune. bon les cheveux un peu plus foncés, Les muscles. et j'irais même jusqu'à dire que les cheveux ont presque la même couleur que les cheveux dans le film Broly. Ouais. Même dans le film Broly, cette forme n'y est pas, c'est vraiment, ils l'ont rajouté comme ça, c'est inutile. L'intérêt de ces transformations, voilà, inutile. Franchement, Ils auraient, dommage. ils auraient pu faire un Vegeta qui se dépasse, et Mm. ils se sont dit, allez, nouvelle forme, l'Ultra Instinct maîtrisé, ou aussi appelé le Megate no Goku. Alors pour moi, c'est tout ça pour ça en fait. C'est cette transformation-là, déjà le design, je suis pas fan. Vraiment, en réalité, je suis pas trop fan du design, enfin, la couleur blanche de ses cheveux, mais bon, ça c'est personnel. Au départ, il y avait les mouvements instinctifs, donc Ouais. une forme plus intéressante Et pour logique. moi. Hein. Le fait que ça soit une transformation, ça gâche énormément de choses. Et là, vraiment, que ça soit dans l'animé ou dans le manga, on comprend pas. Goku n'a plus d'énergie, il récupère cette forme, il récupère de l'énergie miraculeusement dans l'animé. Et dans le manga, s'il a pas d'énergie, il ne peut pas retrouver cette forme qui n'est pas censée être une transformation. Ah Après, c'est dit que c'est devenu une transformation et que c'est pas les réels mouvements maîtrisés. Ouais, non, Il mais nous perd. Enfin voilà, c'est ça. En fait, cette transformation-là aussi, comme il a dit, nous perd vraiment. Franchement, on n'a rien à dire, tellement que on sait même pas quoi dire sur cette transformation. Et c'est dommage parce que ça commençait bien. C'est pas mal, peut mieux faire et aurait pu mieux faire. Le Super Saiyan Blue Kaioken. C'est pas mal. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu dans l'animé, c'était vraiment pas mal. Ouais, c'était stylé. On avait un Goku super puissant. On avait un nouveau Goku, une nouvelle transformation encore. Mais il n'y a pas ce truc, moi, qui fait que cette transformation est bien. Le problème, c'est que l'usage du Kaioken est totalement pas fidèle à ce qu'elle était à l'origine. Le Kaioken, normalement, multiplie la puissance. On nous a dit que le Super Saiyan God, c'était 70% de la force de Beerus. Donc le Kaioken seul de Goku aurait dû faire dépasser Oui. Beerus. Donc rien que par cette incohérence, et du fait est que on n'arrive déjà pas à estimer l'énergie du Super Saiyan Blue, et là du coup on n'arrive totalement pas à estimer l'énergie de Goku Super Saiyan Blue Kaioken. Et le pire dans tout ça, ce qui fait que la seule valeur qu'on avait avec l'énergie, la puissance de Beerus, on la perd parce qu'elle n'est pas respectée en fait. Forme plus logique, le Super Saiyan Blue maîtrisé, donc un moyen de renforcer le personnage sans lui inventer une autre transformation. C'est ça. Du recyclage, mais amélioré. Après, bon, ce que j'aime bien, moi, c'est son petit côté design avec ses petits cheveux un peu différents. L'absence d'aura. L'absence d'aura, son attitude aussi. Non, j'ai bien aimé cette petite séquence. Je trouvais ça pas mal, mais rien de nouveau et rien d'exceptionnel, quoi. Malheureusement, encore une fois, le problème avec cette Inutile. forme, c'est qu'elle a servi à rien. Elle a servi à retenir Zamasu Les fusionné, Zamasu, ouais. et au final, ils l'ont pas battu. Donc vraiment une force. À une oublier, forme, à oublier. Et encore une fois, c'est pareil, Vegeta et Goku ont fusionné pour donner Vegeto Vegeto. Blue, qui a une force incroyable, et Goku Super Saiyan Blue pourrait rivaliser avec Vegeto Blue pas maîtrisé. Encore une fois, on se perd dans cette échelle de puissance, que ce soit dans le manga ou dans l'animé. Donc là, c'est l'énergie Breaker de Cumber, donc c'est vraiment énergie de Saiyan Maléfique. Je suis vraiment dans le pourquoi pas. Malheureusement, je trouve que c'est pas assez bien exploité. Ce que j'aime beaucoup avec cette forme, c'est plutôt la capacité de empoisonner les Saiyans, ce qui donne Goku Breaker et un Vegeta Breaker. Vegeta Breaker qui lui arrive à maîtriser cette forme. Encore une fois, c'est pas mal, c'est bien pensé, mais ça va pas plus loin. Ok. Encore au-dessus, on a le Super Saiyan 4 Brise Limite. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est une forme Super Saiyan 4 au-dessus du Super Saiyan 4. On pourrait dire Super Saiyan 4 avec l'énergie divine pour être intéressant. La forme est belle. Ouais, je dois dire que la forme est pas Malheureusement, bonne. ça raconte rien. D'accord, bon. En tout cas, dans Dragon Ball Heroes. C'est du Dragon Ball Heroes quoi en fait. Alors Gori Super Saiyajin. J'aime bien cette transformation. Et le fait en fait qu'on a un Vegeta qui contrôle tellement bien sa forme Ozaru qui puisse se transformer en Super Saiyan, c'est aussi pas mal. Franchement, j'aime bien. Voilà, moi, j'ai pas vraiment de truc à dire. C'est un Ozaru en Ozaru, Super Super Saiyan. Saiyan. Pourquoi pas? B comme bien. Bon. Alors l'Ozaru, toi, qu'est-ce que t'en penses toi de l'Ozaru? Alors, c'est la transformation originale des Saiyans. Moi, je trouve que c'est très bien trouvé. C'est une transformation que j'aime beaucoup et qui commence à avoir des limites. Et au moment où elle commence à avoir des limites, elle s'est fait arrêter. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi C'est ça avec qui cette est bien, forme. c'est juste, ouais, c'est tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'au début elle était vraiment, on va dire, primordiale, et qu'après elle a commencé au fur et à mesure à disparaître. Le Ozaru maîtrisé est beaucoup plus fort, utilise des techniques de ki, peut Il voler. peut voler, alors Donc, que... si son utilisateur, enfin le personnage s'est volé, donc l'Ozaru s'est C'est volé. volé. Au final, c'est vraiment là où on a eu les limites de cette forme. Et on pense encore une fois à des canons Garrick C'est ça. en forme de gorille qu'on voyait dans les jeux vidéo. Alors Le ça, pseudo Super Saiyan Ça, qui c'est- apparaît dans le film 4 Avec contre Slug. contre Slug. ça c'est ta transformation, ça. Ça c'est ta transformation. Alors, Je l'aime beaucoup Il aime parce beaucoup, qu'elle ouais. est originale. C'est ce que le premier Super Saiyan entre parenthèses. exactement. La première forme du Super Saiyan est arrivée quelques jours ou quelques semaines après la sortie Après. du film. Ça d'accord. Donc
En fait, pendant le film, personne sait que Goku allait se transformer en Super Saiyan. Donc c'est vraiment la première fois où on voit un Goku Super Saiyan. Ils se sont inspirés justement de la forme légendaire du Super Saiyan pour faire cette forme. Et c'est vraiment pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. T'as l'impression d'avoir un petit côté Kaioken, c'est un peu orangé avec les cheveux. Tu vois bien qu'il a les cheveux presque comme Goku en Super Saiyan. Et non, la transformation est pas mal. Le combat contre Slug était pas mal. Le film était pas mal. Il a les cheveux relevés. Quand il est en Super Saiyan, il a les cheveux relevés. Et c'est même quand il est normal et qu'il a les cheveux relevés, j'adore. Ouais. Je repense à cette scène avec Nappa. Où Goku s'énerve et qu'il a les cheveux relevés. Ça, c'est des scènes que du pur bonheur. C'est du culte, ça. Broly Super Saiyan Blue. Alors, justement, voilà, c'est ça, c'est Broly, on va pas se mentir, il est dans bien, parce que dans cette forme-là, certes, il est très fort, on a même vu contre Goku qu'il avait un... Ouais, c'est vraiment pour l'originalité des couleurs. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour l'originalité des couleurs, je trouve que la couleur de ses cheveux avec ses vêtements et son design sont très corrects, et je trouve que c'est juste ça qui fait. D'accord, c'est que design. C'est que design. Le Super Saiyan de Kefla. Honnêtement, moi je kiffe. Franchement, est-ce que tu vois ce petit mélange entre le Super Saiyan Berserker à maîtriser et le Super Saiyan 2. Je trouve que le personnage, moi, stylé, j'aime bien son comportement et tout. Et le combat qu'il a eu contre Goku Ultra Instinct était, mais fou. Enfin, c'était pas un combat, mais bon. C'est vraiment des épisodes qu'on retient de Dragon Ball Super. Ouais, c'est vraiment cette scène, moi, je kiffe. Et elle a des super techniques en plus. Broly! C'est la forme Ozaru maîtrisée dans un corps de Saiyan. Alors, cette transformation-là, honnêtement, elle est super stylée, moi, je trouve. Original. Pourquoi pas? C'est vraiment, on a dit qu'on avait touché les limites du Ozaru et au final ils ont réussi à retrouver une bonne source pour cette forme. Ça prouve que Dragon Ball Super fait des bonnes choses quand ils veulent. Donc le Super Saiyan Rosé Super Saiyan 2. Alors c'est très bizarre de l'avoir mis là parce qu'au final j'aime pas le fait qu'ils aient pris le Super Saiyan Rosé et qu'ils ont fait le Super Saiyan Rosé 2, mais j'aime beaucoup la forme de Super Saiyan 2 et avec le rosé je trouve que ça lui donne quand même un bon caractère. En fait, ce qui sauve le Super Saiyan de Black Goku, c'est vraiment, comme il a dit, sa couleur rosée, le personnage aussi et son design, c'est tout. Parce que le reste, il y a rien de nouveau, mais c'est bien fait et on accepte. Excellent. Super Pigita. Donc c'est une nouvelle forme qui a été amenée contre Cell. Deuxième forme, donc aussi appelée Cell le sournois. C'est le sournois. Alors moi, le combat contre Cell est excellent. Super Vegeta à la classe. C'est vraiment à la classe. Ses cheveux hérissés, son aura dans les tomes qui est différente dans l'anime parce que Toriyama lui fait le nécessaire pour montrer les différences dans les transformations. Le tout fait que cette transformation, moi je la trouve vraiment excellente. Franchement, même son Final Flash, c'est magnifique. Cette transformation, je la trouve magnifique. Donc maintenant, la troisième forme du Super Saiyan, tout aussi bien. Donc c'est juste la deuxième forme, mais beaucoup plus puissante. Donc c'est pour ça que moi je la vois pas la classer ni plus bas ni plus haut. Mais je trouve que c'est vraiment cette forme apportée à son apogée et qui du coup annonce également ses limites. C'est vrai, avec ses points faibles et tout. Le Super Saiyan légendaire. Ah bah, on aurait pu le mettre dans le légendaire, mais non. Parce qu'en fait, justement, moi je trouve que cette transformation-là, peut-être qu'on l'a tellement vue et revue et que dans le film... J'ai l'impression qu'elle est inspirée des formes Super Vegeta et Super Trunks. Oui, aussi, mais en mieux. Mais en mieux, forcément. Repartir sur la légende du Super Saiyan légendaire, c'est pas mal, c'est une bonne idée du film. Les cheveux verts, pourquoi pas, c'est la première fois qu'on voyait des cheveux d'une autre couleur que jaune. Donc du coup, non, cette transformation-là, je sais pas... Elle s'est perdue avec le temps. Voilà, c'est peut-être ça, elle s'est peut-être perdue avec le temps, c'est-à-dire qu'avant, je pense que tout le monde l'adore, hein. Tout le monde adore ce Broly légendaire comme ça. Mais comme il l'a si bien dit, elle s'est perdue avec le temps et aujourd'hui je trouve qu'elle a perdu en excellentisme. Le Super Saiyan Full Power. J'adore cette transformation. C'est une excellente idée. C'est même pas une transformation, c'est une idée en fait. Et comme tu l'as dit, l'idée, elle est ingénieuse. Rien que le fait que leur entraînement, l'entraînement qui font qu'ils doivent rester en Super Saiyan dans leur quotidien de vie, c'est excellent. Surtout, je me rappelle de la scène avec Krillin quand il lance une pierre à Goku. Tu vois, ça montre que cette transformation est spéciale, quoi. Apaisante. Et même leurs yeux, tu vois, rien qu'à voir leurs yeux. C'est le moment où Goku réfléchissait et arrivait à trouver des solutions pour devenir plus fort. C'est ça. La forme ultime de Gohan. Bah, que dire? Côté design déjà, en fait, on a l'impression de voir un peu ses cheveux Super Saiyan 2 avec sa petite mèche longue, mais avec la couleur noire. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était le retour de Gohan avec cette tenue-là, en fait. Surtout, avec cette tenue, il avait la classe, franchement. Franchement, il avait la classe. Contre Boo. Bah, tu sens l'héritage. Tu sens l'héritage vraiment. Tu sens en fait que là, comme il avait dit à Toriyama, il avait dit qu'il voulait que Gohan soit vraiment le personnage principal après la mort de Goku contre Cell.
Là, oui, tu vois, là, tu pouvais voir Gohan en tant que personnage principal sans problème. La forme Super Saiyajin 4. Je trouve que c'est bien pensé. On revient un peu à la source. On sort d'une catégorie de cheveux plus longs, plus hérissés. Là, on part vraiment de toute autre chose. La transformation, en fait, elle est logique. Ça, on est d'accord. Ouais. Elle est vraiment logique, en fait, à ce qu'on a vu. Enfin, à peine la petite fourrure, moi je trouve que c'est une excellente idée. Enfin, voilà. Pourquoi Goku grandit? Bon, ça c'est une question à poser. Mais il avait des techniques intéressantes, mais elle ne m'a pas si hypé que ça. Mais je comprends pourquoi elle la met dans Légendaire. Certes, ça fait grandir Goku. Le Ozaru fait bien grandir Goku. Oui, c'est vrai. Par contre, faire popper un pantalon et des nouvelles chaussures, bon. C'est la magie du manga, ça. C'est la magie, c'est la magie. C'est magie du manga. On va partir là-dessus. La magie du manga. Effectivement. Le Super Saiyan rosé. Son design, hein, c'est la couleur rose que je trouve qui va beaucoup mieux à Goku que le bleu à Son Goku. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette transformation-là, sauf que c'est un Super Saiyan. Elle fait vraiment divine. Elle fait divine, elle est fashion en fait. Broly, Super Saiyan légendaire dans le film Broly. J'ai appelé Super Saiyan Full Power. C'est exactement le même nom que le Super Saiyan donné, c'est vrai. Ok. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire dessus? En fait, c'est la même que le Super Saiyan légendaire, mais je la trouve quand même mieux exploitée. Elle apparaît après un dur combat, elle apparaît pas tout de suite parce qu'il a vu Goku. Oui, bien sûr, oui. Après, le comment il s'est transformé est nettement mieux dans ce film-là. Et pour toi, c'est ça qui fait cette différence. C'est ça. Après, c'est dommage parce que, comme beaucoup de personnes le disent, elle a été skippée. La transformation se fait extrêmement vite dans le film. Ouais, tu mets 5 minutes, 5-10 minutes au film de plus, tu peux avoir un très très bon jazz avec cette transformation-là. Ultra Instinct Goku. Les prémices. Alors, la première fois que j'ai vu Goku en Ultra Instinct dans l'animé, je suis devenu fou. Parce que c'était le moment où je me disais que Dragon Ball Super, voilà, c'était fini, il n'y avait plus trop de choses, voilà, ça tourne en rond. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais oh my god, l'animation est excellente. L'animation, pour moi, elle a fait en sorte que ces transformations-là soient excellentes. Après, le pourquoi du comment, ça c'est un autre débat, mais moi je trouve que cette transformation-là m'a vraiment beaucoup hypé. Elle a quand même pas mal de similitudes avec le Super Saiyan 4. Elle revient aux sources, elle prend des choix différents, on garde les cheveux noirs. Ouais, avec ce petit reflet qui ne dérange pas dans cette transformation-là. Dans cette transformation-là, les reflets me dérangent pas parce qu'ils reflètent l'aura. Oh, c'est ça. Il n'y a pas de Broly Super Saiyan légendaire dedans. Il y a Goku Kaioken. Donc, je sais ce que vous allez dire, c'est pas une transformation. C'est technique. Mais ça reste pour moi une forme que Goku possède. Et Goku est un Saiyan. Goku Kaioken a tout à fait à faire dans cette tier list. On se remémore l'attaque contre Nappa, le combat contre Vegeta, et les tentatives de forme contre Freezer. L'énergie, l'aura rouge, comme ça, les risques de cette technique font que cette technique est purement légendaire. Et dangereuse surtout pour lui. Le Kaioken c'est légendaire. C'est légendaire. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de parler de Super Saiyan dans cette vidéo? Ouais, franchement, voilà quoi. À peine l'image j'en perds les mots, mais la première fois qu'il se transforme en Super Saiyan contre Freezer, j'ai pleuré, je pense. Tu sais, ces transformations-là, c'est la base du DBZ. Le Super Saiyan 1, c'est la première fois que tu vois Goku en Super Saiyan. C'est la première fois que tu vois un Saiyan en Super Saiyan. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est... derrière, quand il y a Trunks qui arrive et qui se transforme en Super Saiyan, quand t'as Vegeta qui se transforme en Super Saiyan pour la première fois, et bah justement, Gohan, Super Saiyan, toutes ses formes, Goten, Trunks. Moi, ma scène préférée de tout Super Saiyan compris, c'est quand Goku il s'entraîne contre Trunks avec l'épée. C'est vraiment pour l'une de mes scènes préférées. Je sais que c'est fou, hein, mais cette scène, je la surkiffe. T'as un Goku super serein, trop fort, quoi, tu vois. Trunks, quand il se transforme en Super Saiyan devant le corps de Gohan, magnifique scène. Ah oui. Comment on ne peut pas kiffer le Super Saiyan avec tout ça? Cette forme, je sais pas si elle a un nom, moi je l'appelle le Super Saiyajin Genki Dama. Alors c'est quand Goku absorbe un Genki Dama contre le numéro 13. Cette transformation, ouais, on a l'impression de voir un Super Saiyan. Mais non. Rien qu'à voir le visage, l'expression de Goku, tu comprends le truc. Tu sais que là, c'est très à prendre cher. Avec ses cheveux un peu atypiques. Cette transformation, c'est un mélange entre le Super Saiyan 2 et le Super Saiyan. C'est le seul moment où tu vois Goku une colère aussi intense envers Goku, alors qu'il a pas forcément une raison d'être extrêmement en colère. Ce 13 n'a pas commis d'acte irréparable. Ouais. C'est le Genki Dama qui l'a rendu. C'est ça qui me fait dire que c'est vraiment ce mélange de Genki Dama pur avec le Super Saiyan colère qui crée cette forme légendaire. Le Super Saiyajin 3. La scène quand Goku se transforme en Super Saiyan J3 contre Boubou. Voilà, Boubou. En français. Mais que ce soit dans l'animé, dans les scans, enfin dans Dragon Ball Kai, dans tout ce que vous voulez, dans les chapitres, dans tout ce que vous voulez, cette scène, c'est fou. Et pendant le film numéro 13,
L'attaque du dragon en français. L'image du siècle, c'est vraiment l'image. Et en plus, Goku a galéré pour avoir le Super Saiyan 3. La seule façon, et c'est ça que j'aimais en fait, c'est pourquoi Goku a le Super Saiyan 3, c'est parce qu'il s'est entraîné avec un corps mort, c'est ça? Un corps immortel. Un corps immortel. C'est la seule raison que, pour moi aussi, qui peut expliquer pourquoi Vegeta n'a pas le Super Saiyan 3. On peut parler du cas de Gotenks, qui est une fusion. Et forcément... Un être super puissant, voilà, avec l'indétrônable. Krillin Super Saiyan transcendantal. Sans cheveux. Gohan Ado Super Saiyan 2. Alors en fait, le Super Saiyan 2, c'est notre transformation préférée de Super Saiyan tout compris. C'est l'apogée du Super Saiyan. Voilà, c'est le Saiyan vénère. On a besoin de la colère pour atteindre la forme du Super Saiyan. Et le Super Saiyan 2, il suffit juste d'être plus en colère. Le combat Vegeta contre Goku en Super Saiyan 2, tu vois dans leurs coups qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Tu vois dans leur haine, tu vois surtout les cheveux qui sont un peu plus différents, mais l'éclair, enfin cette transformation, c'est la meilleure. Et tous les combats d'un Super Saiyan 2 sont violents. c'est la violence ultime. C'est vraiment le coup de cœur de toute transformation compris.